Cette nuit, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il espérait un cessez-le-feu dans la bande de Gaza d'ici la semaine prochaine. Et plus précisément, selon Reuters, Israël aurait accepté de suspendre ses activités militaires à Gaza pendant le mois sacré du Ramadan, mené depuis quelques jours sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Les négociations qui visent à instaurer une trêve entre Israël et le Hamas sont encore loin d'être totalement une réussite. Israël continue d'affirmer publiquement qu'il n'arrêtera pas son offensive à Gaza tant qu'il n'aura pas éradiqué le Hamas en représailles à l'attaque du 7 octobre dernier. De son côté, le Hamas affirme, lui, qu'il ne libérera pas la centaine d'otages qu'il détient encore si Israël ne promet pas de se retirer de Gaza et de mettre fin à la guerre. Tout simplement, la Hongrie a finalement voté hier en faveur de la candidature de la Suède à l'adhésion à l'OTAN, mettant fin ainsi à des mois de négociations diplomatiques et finalisant l'adhésion de Stockholm près de 2 ans après sa première demande d'adhésion à l'alliance militaire. La Hongrie était le dernier pays à bloquer l'entrée de l'État scandinave dans l'OTAN depuis le vote favorable de la Turquie en janvier dernier. Budapest reprochait notamment au gouvernement suédois des prises de position jugées agressives à son égard, notamment sur la question du respect de l'État de droit et de son rapport plus qu'ambigu à la Russie. Le vote de la Hongrie en faveur de Stockholm fait suite à celui de la Turquie, donc l'autre récalcitrant qui a accepté le mois dernier de ratifier l'adhésion de la Suède après 1 an de retard pour des raisons de sécurité. Ankara accusait Stockholm d'être trop indulgente envers les groupes qu'elle considère comme des menaces, notamment les militants kurdes et les membres d'un réseau qu'elle accuse d'être responsable de l'échec du coup d'État de 2016. Toujours à l'international et à la surprise générale, l'Iran aurait réduit son stock d'uranium enrichi au cours des 3 derniers mois, selon un rapport confidentiel de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En effet, et même si l'Iran dispose encore de suffisamment de matériaux de qualité quasi militaire pour fabriquer près de 3 armes nucléaires, le pays a dilué ces dernières semaines une partie de son stock d'uranium enrichi à 60%, et ce, en matériaux de qualité inférieure. Mais toujours, selon le même rapport, l'agence onusienne chargée de vérifier le caractère pacifique du programme nucléaire iranien fait tout de même part de ses inquiétudes grandissantes. Je vous rappelle enfin que selon la définition de l'AIEA, l'Iran a besoin d'un minimum de 42 kg d'uranium enrichi à 60% pour fabriquer une bombe nucléaire. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les principales places boursières ont clôturé dans le rouge, les investisseurs prenant leurs bénéfices après plus de 3 semaines de hausse. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,46% à 7 929 points. À Londres, le FTSE s'est dégonflé de 0,29% à 7 684 points. Enfin, à Francfort, le DAX a symboliquement gagné 0,02% à 17 423 points. Aux États-Unis, les marchés actions ont retrouvé un certain attentisme après l'euphorie de cette dernière séance autour du thème de l'intelligence artificielle. L'attention des financiers est de nouveau tournée vers les données macro qui pourraient avoir une incidence sur la stratégie de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, et ce, avec en ligne de mire la publication ce jeudi de l'indice PCE, indicateur de l'évolution de la hausse des prix privilégiée par la Fed. Dans cet environnement, le Dow Jones a reculé de 0,16% à 39 069 points. Le S&P 500 a reculé également de 0,38% à 5 069 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui cédé 0,13% à 15 976 points. En France, le SBF 120 s'est déprécié de 0,49% quand le CAC Mid Small, lui, perdait 0,29%. Technip Energy a fini en tête du SBF 120 hier avec un gain de 6,93% à 21,44 €, et ce grâce à une note de Citigroup qui recommande à ses clients d'acheter le titre avec comme objectif de cours 27,50 €. Je vous rappelle que le groupe parapétrolier dévoilera ses comptes jeudi prochain. À l'inverse, Orpea a fini en queue de peloton avec une baisse de son prix de 0,2. Eh bien, d'un certain pourcentage que je n'ai pas noté, mais toujours est-il que le titre se négociait hier à la clôture à un peu plus d'1 centime d'euro. Orpea, je vous rappelle, a été pénalisé comme l'ensemble du secteur hier par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec le maintien de l'activité, et ce pour le groupe d'EHPAD Medicharm. Sur le marché des taux souverains,
En zone euro, les investisseurs ont revu à la baisse leurs anticipations de baisse de taux de la BCE. Du coup, la raison semble reprendre le dessus. Et dans cet environnement, les rendements se sont étoffés. Le rendement du Bund à 10 ans a gagné 6,5 points de base à 2,442%. Quant au rendement du Bund à 2 ans, il a lui pris un peu plus de 5 points de base à 2,9403%. Enfin, sur les marchés pétroliers, les prix ont terminé en hausse hier, boostés par les tensions qui agitent le Moyen-Orient après les nouvelles frappes américaines et britanniques contre des cibles outils ce week-end, ainsi que par les prix des produits raffinés qui restent toujours fermes. Dans cet environnement, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a gagné 1,11% pour clôturer à 82,53 $. Le baril de WTI de même échéance s'est lui étoffé de 1,42% à 77,58 $ l'unité. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 27 février et juste après, nous retrouvons comme premier Hervé Dupré qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris dans son chrono-CAC. À tout de suite sur TV Finance.